Salut, c'est Greta et dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Marie, qui est l'étudiante en shiatsu et qui m'a posé une question. En fait, comment je gérais le temps quand j'ai eu mon diplôme et quand je me suis installée, quand les études étaient finies et est-ce que je reçois toujours les séances de shiatsu ou pas? Et il est vrai qu'aujourd'hui, en particulier, ça fait très très longtemps que je n'ai pas reçu une séance de shiatsu pour des raisons très simples parce que euh, les gens que j'ai formés et qui pratiquent le shiatsu aujourd'hui, bah, ils sont loin tout simplement. Ils ne se trouvent pas à l'endroit où je me trouve et donc cet échange, il est difficile et ça me manque vraiment. Mais aujourd'hui, je suis dans une optique finalement où quand je prends soin de moi, j'ai pas vraiment besoin d'une séance de shiatsu. J'expérimente d'autres techniques. La seule chose qui m'intéresse, c'est vraiment le feeling entre moi et le praticien. Et c'est ça qui compte, en fait, pour moi. Euh, c'est quelque chose de très particulier quand on est habitué de recevoir le shiatsu ou quand on le donne. C'est qu'après, on a des certaines exigences. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Et il est vrai que je peux sentir finalement que j'ai pas envie d'être touchée par n'importe qui. Oui, je reconnais cette exigence et je suis cool avec ça. C'est-à-dire que je l'accepte parce que c'est important pour moi. Et donc, si tu veux, j'étais toujours à la recherche des gens, et c'est vraiment des perles rares, qui pouvaient m'offrir une séance de bien-être, une séance de thérapeutique qui était autre que le shiatsu. Mais c'est vrai que le shiatsu tel que je l'ai appris, ça me manque beaucoup et effectivement, tu as raison. C'est quelque chose qui est difficile en ce moment, d'autant plus en période de Covid, où je sais pas, il y a beaucoup de praticiens de shiatsu aussi qui psychotent par rapport au Covid et c'est bien dommage. Donc oui, c'est difficile. Après, à la question comment j'ai géré en fait cette espèce d'envol d'un nid sécurisant qui est l'école, le groupe, l'énergie du groupe, le professeur, etc. Et voilà, maintenant se lâcher du nid et l'installation et tout. Oui, effectivement, il s'agit d'une certaine solitude, c'est-à-dire que oui, c'est une étape, mais comme une autre. C'est comme quand tu quittes une école maternelle, quand tu quittes tes parents, quand tu quittes cet endroit que j'appelle Hakuna Matata, c'est-à-dire cette espèce de l'endroit de la joie, quand cette énergie qui circule entre nous est à peu près identique. Euh, oui, oui, il y a un certain deuil à passer et ça fait partie de la vie. Ouais, c'est comme ça. Il y a une solitude et j'accepte cette solitude. Effectivement, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de nouvelles avec des gens avec qui j'ai étudié le shiatsu. Euh, Est-ce que c'est dommage ou pas? Je n'en sais rien. Je le laisse exister et je ne le gère pas particulièrement. C'est pas quelque chose que j'ai à gérer. Je le vois comme une sorte d'évolution. Voilà. Donc c'est ça ma réponse par rapport à ta question. Je voudrais aussi ajouter une phrase que j'aime beaucoup, qui m'a été transmise par un maître qui a dit que avant d'avoir le diplôme, on était des cons sans diplôme et après le diplôme, on est des cons avec le diplôme. Donc, si tu veux, même si tu vas recevoir une sorte de certificat ou de diplôme de shiatsu, c'est une étape vraiment très cool. Il y a beaucoup de joie. Mais dis-toi bien que là, tu vas recommencer quelque chose. C'est-à-dire que tu n'es pas arrivé quelque part, mais tu vas recommencer quelque chose.
et ça dure toute la vie, comme ça. Allez, je t'embrasse, bisous.